Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle review comics sur Green Lantern tome 4, comics de 168 pages, qui comprend les numéros 17 à 20 de la série Green Lantern, ainsi que le numéro 19 de la série Green Lantern New Guardians. Donc ce tome est toujours écrit par Geoff Johns pour la série Green Lantern. On a de nombreux dessinateurs, donc bon, je vais essayer de tous les citer, mais globalement on a du Doug Mahnke, Andres Gunaldo, Adrian Siaf, Simon Kudranski. Dans le dernier numéro, le grand final de Geoff Johns, on a un peu de Ivan Reis, du Ethan Van Sciver, du Patrick Gleason, du Aaron Kuder, enfin beaucoup de dessinateurs, hein, je ne vais pas tous les citer, j'y reviendrai en détail quand je parlerai du dernier numéro de Green Lantern, enfin dernier numéro écrit par Geoff Johns tout du moins. Pour les artistes présents, bon il y en a pas mal. Ce tome-là raconte donc le dernier arc de Geoff Johns sur Green Lantern, donc ça s'appelait Wrath of the First Lantern, donc ça donne un truc du genre la colère du premier lanterne, donc qui était un crossover, mais donc là-dedans on n'a que les numéros de Green Lantern, à part le numéro 19 de Green Lantern New Guardians, vu qu'il est un peu important pour une information particulière sur le personnage de Sinestro, etc. Donc c'est plutôt intéressant d'avoir mis, mais on sent surtout qu'ils l'ont mis parce que sinon ça nous faisait vraiment, je pense, un tome un peu trop court, et de mettre un numéro après genre le 21, enfin ça aurait fait bizarre, donc vaut mieux mettre un truc comme ça. Donc voilà pour les petites infos. Je vais d'abord parler des numéros qui ne sont pas enfin voilà, tous les numéros sauf le dernier par Geoff Johns, parce que c'est un cas particulier du tome et j'ai vraiment envie d'en parler séparément quoi. Donc Wrath of the First Lantern, c'était un crossover quand même que j'avais trouvé plutôt moyen, mais c'est vrai qu'après réflexion, c'est vraiment le crossover qui est moyen, mais dans l'ensemble, quand je l'ai relu le tome, ça m'a sauté aux yeux, c'est les numéros Green Lantern sont toujours bons dans l'ensemble, clairement, c'est toujours du bon niveau. On est d'accord, c'est pas le meilleur arc que Geoff Johns ait fait sur Green Lantern, clairement, il a fait des choses largement meilleures, etc. Mais ça reste quand même, je trouve, vraiment acceptable de ce point de vue-là. C'est plutôt intéressant, c'est toujours bien dynamique, il y a de l'action, etc., bien écrit. Donc franchement, voilà, moi c'est clair que ça reste quand même de bon niveau. Et donc heureusement qu'on n'a pas qu'on doit pas scoltiner tous les tie-ins qui étaient clairement chiants, répétitifs, pas intéressants, je trouvais, vraiment vaut mieux pas les mettre quoi. Donc Urban a bien fait de nous mettre seulement Green Lantern à part le fameux numéro de Young Guardians. Donc dans les numéros Green Lantern, donc hors le grand final, donc on a pas mal d'artistes, on a Geoff Johns pour le scénario exclusivement, par contre au dessin on a Doug Mahnke, Dan Ruggans, Phil Jimenez pour le numéro 17, et après pour les numéros suivants on a du Simon Kudranski et Adrian Siaf. Moi dans l'ensemble, bon, Doug Mahnke et tout ça, donc sur le numéro 17, pardon, je vais y arriver, sont vraiment, enfin c'est vraiment très beau quoi. Je trouve que les styles se ressemblent vraiment tous par contre, donc on n'a pas trop de, enfin pour vous dire, moi j'ai cru que le numéro était totalement dessiné par Doug Mahnke, donc ça va, on n'est pas trop dépaysé entre chaque page, etc. Donc dans l'ensemble, moi j'ai trouvé ça vraiment très beau le premier numéro. C'est très très honnête. Ensuite, en ce qui concerne la partie Simon Kudranski, pardon, c'est très intéressant, j'ai trouvé. Ça rajoute un petit côté vraiment sombre, etc. C'est, on va dire, pour plus d'immersion dans le monde des morts dans lequel Hal Jordan et Sinestro sont emprisonnés. Voir tome précédent, hein, je ne vais pas trop non plus rentrer en détail. Alors que le nouveau Green Lantern humain, Simon Baz, essaye de les aider à sortir. Et par contre, Adrian Siaf, c'est juste magnifique. Franchement, moi j'ai trouvé ça sublime, c'est absolument magnifique. C'est un style très mainstream, etc., très dynamique, mais moi je trouve ça vraiment magnifique. Vraiment, j'ai rien à dire pour la partie Adrian Siaf. Regardez-moi cette double page absolument parfaite. Enfin bref. Donc dans l'ensemble de bons dessinateurs, on a vraiment du très bon, en passant par Adrian Siaf. Simon Kudranski nous fait une prestation plutôt intéressante, qui nous plonge un peu plus dans l'univers, dans le monde des morts, etc. Et après, bon, tout ce qui est Doug Mahnke, Dan Ruggans et tout ça, c'est vraiment de très bon niveau, quoi. Donc voilà pour les dessins de ces premiers numéros. Scénaristiquement c'est pareil, c'est vraiment c'est pas très bon, c'est vraiment bon. C'est donc, comme je l'ai dit, on a d'un côté Hal Jordan et Sinestro qui sont toujours prisonniers dans le monde des morts, alors que Simon Baz essaye de les aider à s'en sortir.
Et d'un autre côté, on a donc le premier lanterne qui s'est libéré suite à l'assaut qu'on avait eu final dans la troisième armée, l'ascension de la troisième armée. Le premier lanterne s'est échappé et fout vraiment la merde et essaye d'amasser le plus d'énergie possible pour pouvoir remodeler, on va dire, la timeline de l'univers, etc. Enfin, changer des événements clés. Donc en gros, voilà, foutre le bordel. Donc c'est vraiment sympa, j'ai trouvé. Par contre, le bémol, c'est que bon, le méchant de comment s'appelle-t-il, premier lanterne, je le trouve pas très intéressant. Vraiment pas très intéressant. Geoff Johns a largement fait mieux en ce qui concerne les méchants de Green Lantern, que ce soit Sinestro ou encore Black Hand, qui était vraiment très très bon comme méchant. Là, premier lanterne, bref. Voilà, vraiment fade comme personnage, pas très intéressant, qui sert pas à grand chose. Ensuite, le numéro Green Lantern New Guardians, je vais vraiment y aller très vite, il est sympa, mais bon, c'est tout quoi. Enfin, il sert pas vraiment à grand chose, à part je vous dis, on va dire nous donner un peu plus d'informations sur Sinestro, etc. Un événement particulier qui se passe dans le tome, mais je vais pas vous révéler. Donc il est sympa pour ça, mais au-delà de ça, bon, il n'est pas non plus hyper intéressant. Les dessins d'Andrés Gunaldo, bon, moi c'est pas ce que je préfère, mais ça reste vraiment acceptable comme travail, donc plutôt satisfait dans l'ensemble pour ce numéro de Green Lantern New Guardians. Donc bah écoutez, j'ai à peu près fait le tour pour les numéros, donc en prémisse avant la grande conclusion de Geoff Johns sur Green Lantern. Dans l'ensemble ça reste vraiment bon, c'est pas ce qu'il a fait de mieux, mais je trouvais que vraiment c'était plutôt intéressant, ça avance vraiment bien, etc. Et puis on sent vraiment que tout ça va prendre fin dans ce fameux numéro 20 de Green Lantern dont je vais parler tout de suite. Donc Geoff Johns au scénario bien évidemment, et on retrouve comme je vous l'ai dit énormément d'artistes pour les dessins, donc que ce soit Doug Mahnke, Patrick Gleason, Ethan Van Sciver, Aaron Kuder, Jerry Ordway, Cully Hammer et Ivan Reis. Donc ça fait énormément d'artistes, je pense pour la plupart, je pense que c'est tous des artistes qui ont écrit sur Green Lantern ou sur les séries autour lors du run de Geoff Johns, etc. Enfin en tout cas pour Doug Mahnke, Ethan Van Sciver, Patrick Gleason et Ivan Reis, ça j'en suis sûr. Après pour les autres, ça me dit pas grand chose, mais bon, j'en sais rien, donc je préfère pas dire de conneries. Donc ce numéro pour moi, c'est vraiment parfait. Vraiment j'ai rien à dire. On sent vraiment, enfin, Geoff Johns nous conclut, je trouve, son run d'une manière qu'il ne pouvait pas faire mieux. Je pense c'est tout ce qu'il faut quoi. Clairement c'est tout ce qu'il faut. Toutes les intrigues prennent fin, etc. Les différentes intrigues qu'il a développées dans ses histoires au fil des années. Les différents personnages, leurs relations, leur évolution, tout ça prend fin dans ce fameux numéro et j'ai trouvé ça même vraiment grandiose. L'écriture est juste impeccable quoi. Vraiment tous les personnages sont excellents, j'ai trouvé vraiment hyper bien écrit. En particulier Hal Jordan et Sinestro, qui sont vraiment pour moi les deux personnages les plus intéressants, ceux que je préfère en tout cas moi sur l'univers Green Lantern. Et j'ai trouvé vraiment leur relation, c'est juste incroyable ce que Geoff Johns nous a fait avec ces deux personnages. On a une scène en particulier entre les deux personnages que j'adore. Ça se joue vraiment sur 2 cases, c'est vraiment court, etc. C'est pas un coup de génie, mais je trouve que c'est hyper bien fait, c'est tellement bien amené que je trouve ça vraiment fabuleux. J'en dis pas trop, franchement, je préfère j'espère que vous verrez où je vais en venir pour ceux qui l'ont lu, etc. Mais vraiment, il y a un dialogue entre ces deux personnages que je trouve absolument très fort et vraiment très beau entre les deux personnages, et je trouve ça vraiment fabuleux de l'écriture de Geoff Johns sur les deux, qui ont vraiment été pour moi écrits à la perfection tout au fil de leur run, tout au fil de son run, pardon. Donc vraiment impeccable de ce point de vue-là, l'écriture je l'ai trouvée absolument fabuleuse. Le numéro se dit, mais enfin vraiment, voilà, ça va à 100 à l'heure, ça pète dans tous les sens, il y a de l'action, en veux-tu, en voilà. Malgré encore une fois une écriture qui reste vraiment très bonne, attention, c'est pas juste un numéro bourrin. La fin, vraiment le dénouement de tout ça, je trouve fabuleux. Encore une fois pour Sinestro, pour Hal Jordan, pour tous les personnages, enfin bref, moi j'ai trouvé ça impeccable en termes de narration, d'écriture sur les personnages, etc. Le numéro en lui-même est vraiment fabuleux. Le seul reproche, encore une fois, que je pourrais faire, ça serait, encore une fois, le premier lanterne qui...
Ouais, enfin on s'en fout un peu de ce personnage quoi, voilà, il lui arrive des choses, etc. Enfin, le dénouement de ce personnage, on s'en fout quoi, il est pas, je sais pas, vraiment il m'a pas du tout, pas vraiment du tout intéressé. Voilà, c'est vraiment ça, je pense que le petit défaut c'est que Geoff Johns n'arrive pas, enfin moi en tout cas n'arrive pas à m'intéresser à ce personnage, je le trouve, enfin, je m'en fous un peu quoi, clairement. Donc c'est le petit bémol, allez, qu'on pourrait mettre pour le numéro de Green Lantern, ce fameux dernier numéro de Geoff Johns pour Green Lantern, mais à part ça c'est vraiment absolument parfait de bout en bout. Les dessins, j'en ai pas parlé jusque là, c'est juste magnifique quoi, vraiment. Doumanque impeccable. Ivan Reis nous fait une page absolument magnifique à la fin du numéro que je vais pas vous montrer. Ethan Van Sciver, bon moi je suis pas très fan, je dois avouer, donc c'est pas non plus ce que je préfère. Patrick Gleason, c'est pareil, c'est parfait. Bon après je dois vous avouer que les autres dessinateurs, j'ai pas trop vraiment repéré quelles sont leurs pages, etc. Regardez-moi ça, par exemple c'est magnifique, il y a une page de Sinestro qui est aussi magnifique. Donc, enfin bref, il y a plein de pages, vous allez vraiment vous prendre des claques dans tous les sens, c'est magnifique. Donc bah écoutez, voilà, moi j'ai pas grand chose à dire de plus, ce numéro final de Green Lantern par Geoff Johns c'est absolument grandiose selon moi, tient toutes ses promesses. Geoff Johns conclut son run d'une manière qu'on ne pouvait pas espérer de mieux, je trouve, c'est absolument sublime, c'est vraiment voilà, parfait, quelques petits défauts mais dans l'ensemble, voilà, moi je trouve que le tout forme un numéro absolument grandiose. Donc bah écoutez, la note que je vais mettre pour ce tome de Green Lantern, tome 4, ça serait un 8 sur 10. Bon, c'est un peu particulier parce que ce qu'il y a avant est vraiment bon, mais c'est. Ouais, on peut pas s'empêcher de penser aux autres runs, aux autres arcs, etc. que Geoff Johns nous a fait, qui étaient vraiment incroyables, etc. Quand on voit ça, bon, c'est plutôt moyen. Enfin, c'est pas moyen, j'irai pas jusque-là quand même. C'est plutôt convenu, voilà, convenu, c'est vraiment le terme. Mais il y a ce numéro final qui vraiment rattrape tout selon moi. C'est clair que ce numéro, s'il n'y avait pas été là, ça nous aurait fait un tome, je pense, décevant dans l'ensemble. Mais il y a ça, et donc pour moi, ça rattrape tout. Donc la note que je vais mettre, ouais, c'est un 8 sur 10 en moyenne générale, c'est vraiment très bon. Et puis voilà, vraiment rien que pour le tome, pour le numéro final de Geoff Johns, faut acheter ce tome, quoi, vraiment. Vous passez vraiment à côté de quelque chose d'absolument énorme si vous ne lisez pas ce numéro. Donc foncez Green Lantern tome 4, je pense que vous n'allez pas le regretter si vous aimiez le run de Geoff Johns. Je vois pas pourquoi vous aimeriez pas ce numéro final qui est pour moi, encore une fois je le répète, absolument magistral. Donc bah écoutez, j'en ai fini pour cette review, j'espère qu'elle vous aura plu. Moi je vous dis à la prochaine pour un chat comics et info, d'ici là prenez soin de vous, à plus.